Pierre Bellemare, alors vous publiez ce livre, Curieux objets, étranges histoires chez Flammarion, qui raconte le destin parfois extraordinaire de certains objets. Comment avez-vous eu l'idée de vous intéresser justement à ces objets? Comment vous les avez trouvés? Eh bien, c'était à cause d'une émission de radio que je faisais à l'époque. Je racontais des histoires, vous savez, bon. Et j'avais raconté une histoire d'objet, je ne sais plus laquelle d'ailleurs très sincèrement aujourd'hui, et une dame écrit et me dit, voilà, j'ai un objet tout à fait extraordinaire, je voudrais vous le faire voir. Bon. Je me méfiais parce qu'à l'époque, les gens de radio, notamment, quand on ne voyait pas, donc on pouvait s'illusionner, penser que c'était des athlètes formidables, etc. Vous pensiez qu'elle vous draguait, quoi, oui, en non, gros, voilà, Pierre Bellemare. C'est vrai, moi aussi, si quelqu'un un jour m'appelle en me disant j'ai un objet à vous montrer, j'aurais un peu peur. Oui, vous auriez un peu peur. Bon. Donc j'y vais, mais quand même avec une certaine réserve. En fait, il ne fallait pas en avoir, car cette dame avait réellement un objet extraordinaire. Elle portait sur elle, donc quand elle me reçoit, un camé, très joli camé ancien, et... Donc une pierre, un camé, c'est une pierre avec gravé. C'est un coquillage. Oui, non, un camé, c'est pas quelqu'un qu'on trouve sous les ponts et qui vous raconte des choses étranges. C'est généralement un coquillage. C'est napolitain, le camé. C'est inventé à Naples. C'est un coquillage, en fait, qui est gravé. C'est un coquillage qui est gravé. Un coquillage qui est gravé. Donc, mais au dos du camé, souvent, on met les cheveux de la personne qu'on aime, le dernier petit mot, etc. Enfin, c'est une chose, un refuge à l'amour, en quelque sorte. Et derrière son camé à elle, il y avait deux petites pointes, deux petits clous, dirons-nous, tout petits. Bon. Et je m'étonne, je dis oui, et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux petits clous? Elle me dit, ben voilà, mon trisaïeul a été, au temps de Louis XV, arrêté parce qu'il ne plaisait plus au roi, et donc il a été mis dans un cachot absolument noir. Il y est resté pendant 1 an, puis il est sorti. Et il est sorti indemne, pourquoi? Parce que lorsqu'il est arrivé dans ce cachot, il s'est dit, je vais mourir, c'est pas possible, je ne peux pas rester. Bon. Et puis, il a touché le costume qu'il avait. Il était assez pingre, ce monsieur. Et il avait ramassé dans la rue 2 épingles qui traînaient. Les épingles qui étaient forgées, je le rappelle, à cette époque-là, bien sûr. Bon. Et il les avait accrochées au dos de son costume, de son revers. Et il les a pris tous les deux. Il les a jetés dans cette pièce entièrement noire. Et il a commencé à les chercher. Et c'est ainsi qu'il a tenu. Pour s'occuper. Il jetait ces 2 trucs et hop, à 4 pattes, il les cherchait. Bon, ça l'a occupé, ça lui a permis. Alors il dormait, bien entendu, bon, mais ça lui a permis de tenir. Et évidemment, quand il est sorti, il est revenu avec ses 2 petites pointes. Et depuis, c'est l'emblème de cette famille, ce qui est assez logique. Dans ce livre, Pierre Bellemare, vous regroupez près de 33 histoires d'objets, comme celle-ci, là, que vous racontez dans la préface, mais aussi celle de l'étui à lunettes qui sauva la vie de Roosevelt. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? Je ne voudrais pas vous raconter les histoires. Oh ben non. Ah bah si. Non, je vais pas vous raconter les histoires. Il y a eu une tentative d'assassinat et la balle est arrivée en fait dans l'étui à lunettes, qui a fait barrage. Oui, c'est assez banal finalement parce que non, mais vous prenez cette histoire, vous avez raison parce que ça a sauvé un homme fort important. Mais cela dit, c'est souvent qu'un objet qui se trouve sur le parcours de la balle va sauver quelqu'un. Là, c'est un étui à lunettes, mais on a vu également le portefeuille qui a... Il est où cet étui à lunettes, Pierre Bellemare? Vous l'avez vu? On voit l'impact de la balle dessus ou c'est une histoire qu'on raconte? C'est une histoire qu'on raconte. Moi, je ne l'ai jamais vu, non. Il n'est pas conservé quelque part. Non, mais je crois sincèrement que l'objet existe. Il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas. Mais c'est quand même pas un objet de musée. À la limite, on s'en fout, c'est l'histoire qui nous plaît. Oui, voilà, c'est l'histoire qui est importante. Oui. Alors, il y a un objet qui a eu une histoire particulière, c'est la cuisinière du tueur en série Landru, qui a servi en fait à... Vous saviez à qui elle appartient aujourd'hui? Bah oui, enfin je l'ai lu dans votre livre, mais c'est incroyable, dites-le. Non, mais aujourd'hui... Oui, elle a été achetée par Laurent Ruquier. Voilà, c'est une vedette de télévision qui croit. C'est incroyable. Je reparlais avec lui. Alors déjà, il y a un truc étrange, c'est comment on sait que c'est la cuisinière de Landru et comment Laurent Ruquier peut avoir envie d'acheter la cuisinière de Landru. Et où il l'a mise d'ailleurs, on ne sait pas dans son appartement, je suppose. Cette cuisinière, elle aurait servi à réduire en cendres les victimes de Landru. Oui, mais c'est une histoire. C'est une histoire impossible. aussi. Bon, puisque... Lorsqu'on ouvre le four de cette cuisinière, vous pouvez y introduire au grand maximum un rôti d'1,5 kg.
Bon, vous voyez Landru coupé par petites tranches d'1,5 kg, les dames qu'il a tuées, qu'il y en a un certain nombre, c'est impossible, c'est invraisemblable. Donc c'est impossible qu'il ait fait ça, mais cela dit, cette cuisinière a été exposée pendant le procès, donc elle est devenue historique en quelque sorte. Alors je n'ai jamais demandé à Ruquier par quel moyen extraordinaire il avait eu cette cuisinière. Avait-il un commissaire de police qui l'a aidé à l'acquérir? Je ne sais pas du tout. Mais cela dit, c'est vrai qu'il est persuadé d'avoir cette cuisinière. On va essayer Moi, de j'étais joindre. persuadé d'avoir... On va l'appeler Oui. Laurent Ruquier. On va voir s'il nous répond tout à l'heure pendant la chanson. On va Voilà. essayer d'en savoir plus. Je sais Dans pas. le même genre, Pierre Bellemare, dans votre livre, il y a cette histoire des carnets du dernier exécuteur public de Paris. Oui. Des carnets dans lesquels il notait des observations sur la personnalité des criminels, leur passé, leur attitude, les exécutions également. Oui. Comment vous les avez trouvés tous ces objets? Vous savez que c'est très important de savoir que la guillotine a été un objet de tourisme. En effet, après la Révolution, les Anglais sont revenus en France et ils voulaient absolument voir la guillotine et bien sûr le fer qui avait coupé la tête à Louis XVI. Ça, c'était vraiment l'attraction sublime. Si ce fer avait été vendu, il aurait été vendu d'avoir une fortune et on aurait pu en vendre comme ça des quantités parce que bon, c'était possible. Ah, voilà, bon, on aurait bien pu tromper son monde. Ça n'a pas existé. Mais cela il dit, n'a pas été conservé non plus d'ailleurs. Il n'est pas dans un musée ou quelque part. Le bourreau raconte une histoire justement à ce sujet-là d'Anglais qui vient d'une famille avec 3 jeunes filles et la plus jeune d'entre elles dit, après qu'il ait expliqué comment la lame tombait, l'avoir fait tomber sur une botte de foin, en général c'est des sacs qui coupaient, dit bon maintenant c'est terminé, bon, oh non, je voudrais me coucher sur la guillotine. Non mais écoutez, mais le père dit mais si elle le veut, faites. Bon alors la gosse monte, très bien. Vous voyez un tout petit peu la situation. Bon alors il la couche sur le guillotine. Ah mais c'est pas. Il veut que ça soit fini. Non, je veux pas que ça finisse. La lunette, vous ouvrez la lunette, je vais mettre la tête dans la lunette. Non. Bon, ils ont fini par mettre la tête dans la lunette. Il a dit je m'attendais, dit Samson, à ce qu'il me demande d'appuyer sur le bouton pour laisser tomber la lame. Non mais vraiment c'est invraisemblable. Mais là elle a été contente, elle est revenue, elle était contente de revenir dans son pays. Donc ce dernier exécuteur public, il notait tout, quoi, et Oui. on a retrouvé ce gars. C'est un art de raconter les histoires, hein, Pierre Bellemare. Il faut marquer les bons temps, au bon moment. Comment vous avez appris, vous? C'est inné? C'était depuis toujours, vous racontez des histoires, même avant d'en faire votre métier? Non. Non, sincèrement, j'étais pas un raconteur d'histoire quand j'étais gosse, non du tout. Non. J'ai commencé, vous savez, avec un homme de radio célèbre qui s'appelait Pierre Yegel, qui était un raconteur d'histoire lui-même. Et c'est lui réellement qui m'a formé à ça. Je dois dire que c'est lui qui m'a appris mon métier. Donc vraiment une formation pour ça. Hein. Oui, j'ai été formé par lui pour ça, oui. Alors, le livre de Pierre Bellemare, il s'intitule « Curieux objets, étranges histoires ». C'est paru aux éditions Flammarion. Et il y a donc 33 objets comme ça dont vous racontez l'histoire. C'est absolument passionnant. Voilà, si vous avez envie d'avoir des trucs à raconter chez vos copains et dans vos dîners. Et dans un instant, c'est Thierry Garcia et c'est Allô les stars. Il a des appels de stars pour vous, Pierre Bellemare.